Et on continue avec la Satorim, tellement beau, tellement important, tellement important. Tellement en rapport avec le Gardas, tellement en rapport avec le Gardas de la Inaraz. Mi chez lo achal etzel la Gardas, lo achal etzel la Gardas. Allez les amis. pour les 120 ans du Gardas. Il y a quelque chose de très important. Amen. Quelque chose de très important quand on va inviter du monde à la maison. Chez Kabel, on ne fait pas attention à ça. Mais c'est important. Pourquoi il n'est pas droit celui-là? Ah oui, on va faire le ménage, Michel. כשיקבל אורח בביתו ישמור נכסיו ממנו כדי שלא יבוא לחשדו אם יחסר לו שום דבר. Lorsque tu invites du monde à la maison, il faut que tu caches les choses précieuses. Tu ne vas pas te dire oui. Si on a un doute sur la personne, on n'en invite pas en général. Ça, d'accord. Mais même, pour ne pas arriver à se dire peut-être c'est sa fille, peut-être c'est son fils, peut-être c'est un enfant, peut-être c'est machin, je laisse comme ça au milieu. Et vous avez dit qu'il faut cacher des choses précieuses, j'ai dit même pantalon. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, t'as compris ce que je dis par là? Non mais en plus ça c'est très tunisien aussi. C'est de laisser comme ça sur la table large, genre le match, les bijoux, les machins. D'accord? Ça part, qui va prendre? C'est l'onachon. L'ifner hiver, l'otiter mirchol. Qui te dit que peut-être la personne elle a Yetzirara tout d'un coup? Je sais pas. Ou pas la personne. Peut-être son enfant. Elle a un garçon, une fille, un enfant, l'autre, il peut avoir un Yetzirara tout d'un coup. Et il va prendre 100 shekels, 200 shekels. Et après tu vas dire oui, ils sont passés. Et tu vas être roché. Peut-être que c'est pas eux qui l'ont pris, Bichlal. Et ça c'est grave. Tu vas les accuser à tort. Et en fait tu les as oubliés dans la voiture. Ils sont tombés entre le siège de la voiture. Donc c'est un klal. Quand tu as mis du monde à la maison, faut cacher les choses précieuses. Pas parce que tu penses que c'est des voleurs. Pour ne pas que toi, si tu as égaré quelque chose, tu dis c'est ceux-là qui me l'ont pris. Donc c'est pour toi, c'est pas, tu comprends? Il a fait méod. Et ça on le fait pas, il faut faire attention à ça. Il dit qu'il y a une maséchet qu'on ne connaît pas. Derech Eretz Rabba Perek He. Kol Adam avait Chojdan Kelistim ou Mechabdan Keraban Gamiel. Chaque personne, c'est un clal, il dit là-bas. Tu dois le soupçonner comme un voleur et l'honorer comme tu honorais Rabban Gamiel, qui était le Nassi d'Israël. Ça veut dire, en deux mots, mes amis, et ça très très important. La Torah n'est pas chrétienne. Je répète encore une fois, la Torah n'est pas chrétienne. D'accord? Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il est magnifique. Zélo nachon. On n'est pas en train de dire d'accuser les gens. Aval, la Torah elle te met sur tes gardes. Tu dois être sur tes gardes. Fais attention. La vie, et ce que tu fais, c'est comme on dit, c'est pas, comment on dit en hébreu. Non. La vie, elle n'est pas Efker. Voilà. Shum davar lo Efker. Je sais pas comment on dit en français. Shum davar lo Efker. Il faut réfléchir sur ce que tu fais. Il faut qu'il y ait de la réflexion sur tout ce qu'on fait. Et de se dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Fais très attention. Et surtout, Mechila. Si je mets le pied dans le plat, mais surtout dans notre génération, où malheureusement, il y a beaucoup plus de détraqués mentaux qu'avant. Et c'est la vérité. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup plus. Regarde autour de toi. Il y a beaucoup plus, malheureusement. J'ai l'impression que c'est les réseaux qui font ça. Oui, mais pas que. Pas que, mon sadique. Pas que. Ça a toujours existé, oui. Il y en a toujours eu, oui. Mais le problème, mon sadique, Rabbi Aaron, ça a même détraqué des gens normaux. Ça a détraqué des gens normaux. Exactement. Tu sais, on parlait de Baal Péor. La Vodazara. Le soir, sa femme, elle envoie un truc. On continue parce que. Ouais, c'est. Ne t'arrête pas là. La femme envoie un truc. Je peux plus rien dire à part ça de fond. Vas-y. Voilà la génération. Enlève le khachat. Les émissions, la France a un incroyable talent, je sais pas quoi. Moi je pars pas. Bon, attends, après, parce que là c'est très choquant. Mais tu vois, détraquer du cerveau. Et Rabbi Aaron, si je peux me permettre, ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi, 1000%. Tu sais, les gens ils disent avant c'était mieux, c'est émettre. Attention, ça a toujours existé, des trucs tordus, toujours. Aval. Il y a eu des périodes où c'était plus dévoilé, d'autres moins dévoilé. Là, le Satan, le Yetzirara, Yodéa, il sait une chose. Qu'est-ce qu'il sait? Il sait que c'est bientôt sa fin. On est bientôt, il va être un Mashiach, il peut arriver à chaque instant, à chaque seconde. On est en plein dedans. Vous Yodéa. Et là, il a mis la patate. C'est le tout pour le tout parce qu'il sait qu'il va être annulé de ce monde. Hachem va lui faire la shrita. Avec cette Amtsa'a, cette pas trouvaille, parce que c'est pas une trouvaille, comment on appelle ça? Cette invention, d'accord, elle a ruiné le monde.
Pourquoi je dis qu'elle a ruiné le monde? Parce qu'elle a ruiné ce que le monde a de plus cher. Et le monde qui a de plus cher, c'est la famille. La famille. Bémet. La famille n'existe plus aujourd'hui. Ça n'existe plus. Regarde une famille moyenne, je ne te parle pas de famille normale, entre guillemets normale. Ok? Prends, pas un restaurant à la maison, prends un restaurant. Prends à la maison, tu mets une télé-réalité, tu mets une caméra chez chacun, et chez moi aussi, partout, chacun à son niveau. Chez vous aussi, Rav? Partout, entre guillemets. Chacun à son niveau. D'accord? Regarde, si on n'a pas la télé, on n'a pas la télé, tout ça. Non, mais on est quand même protégé. On est quand même protégé de Sadiq. Et regarde, chaque enfant, il a la télé dans sa chambre. Chacun, il est avec ses émissions à lui. Et c'est pas la télé, c'est sur le canapé avec le portable. Qui c'est qui discute, qui c'est qui parle? Tu parlais tout à l'heure au restaurant, d'accord? On le fait tous l'expérience. Et des fois, tu te dis, attends, c'est ce que je viens de dire hier, et je fais la même chose. Lui, il est au portable, le portable tourné sur le portable. Même à l'époque, on comprenait pas pourquoi Shabbat, on peut pas allumer le... C'est le seul moment où tu es en famille, tu peux parler, tu peux discuter. D'accord? Ça déjà, regarde, ça a éclaté. Il a éclaté la famille. Alors plus que ça. Le monde entier. Plus que ça. Les gens qui étaient normaux, d'accord, qui n'avaient pas de tendance un peu bizarre. Il y avait des détraqués mentales. Ça existait. Ok. Mais les gens qui étaient, Rabbi Aaron, les gens qui sont normaux aujourd'hui, il suffit qu'ils rentrent une fois. Regarde, tu sais que la moyenne d'âge, que ce soit en Israël ou en France, ou pas dans les pays occidentaux, où un enfant, il est sujet à des films porno, c'est-à-dire qu'il rentre dans des sites porno et donc il commence à... C'est quoi la moyenne d'âge après tout? 10 ans. 10 ans et demi. 10 ans et demi égal. Égal. 10 ans et demi. Mais t'as pas le portable, vous avez pas le portable, vous avez pas internet, vous avez pas machin. Oui, mais il faut aller chercher. Égal. T'es en retard, je sais, t'as commencé en retard, chérie. En tout cas, Les parents, déjà, ils sont. la moyenne où un enfant est confronté à des films donc porno, 10 ans et demi, Habibi. Donc le gosse, il commence à définir la sexualité qu'il va connaître quand il sera marié, Bezrat Hashem. À quoi? À ça. Tu comprends le problème, il est où? Donc même les enfants qui étaient normaux, qui sont normaux, tout est normal, il ne peut pas sortir normal. Ça devient un pervers. Tu sais, il y a écrit. Il y a écrit. La Gemara, elle dit dans ma Sechet. Pas du tout. La Gemara, elle dit dans ma Sechet Souka. Alors, désolé pour certains, je vais faire de la peine à personne. Aval. La Gemara dit Ever ken katan yesh ba adam. Il y a un petit éver, un petit membre dans l'homme. D'accord? Masbio, Maribo. Masbio. C'est un poète français, ça. Maribo. Il a fait. Maribo. Masbio. Il y a un petit éver katan. C'est quoi? C'est la Brit Mila. Masbio, Maribo. Plus tu lui donnes à manger, plus il a faim. Moins tu lui donnes à manger, moins il a faim. Donc ce gosse à 10 ans et demi qui a commencé à regarder les films. Et qu'après les hormones ont commencé à travailler. Et que ça commence à arriver, où il fait joujou avec la bistouquette. Et il s'est pas arrêté et il fait ça 5 fois par jour. Ça devient un détraqué mental sexuel, le mec. Qu'est-ce qui va sortir de ça? Qu'est-ce qui va rester de ça? Et ça n'existait pas avant, tu comprends ce que je veux dire? Regarde, Bémet, regarde les générations. Nous, on a connu les deux. On a connu les deux générations. On a connu la génération du téléphone à la maison avec les tours. On a connu, et on est en plein dedans aussi avec ça. On a connu les deux, nous on est entre les deux. Nos grands-parents, tout ça, bon pas beaucoup. Ici, mais nous vraiment. Non, on a connu tout. Tu rigoles, le Walkman, on avait encore les disques. C'était les disques. D'accord, mais là. Sadiq, Rabbi Aaron. Ok? Quand quelqu'un veut faire une bêtise, Habibi, tu pensais 2-3 semaines à l'avance. Quand est-ce que papa et maman ils vont aller en vacances? Je serai tout seul à la maison, je bloque les portes. On a compris l'histoire. Non mais je suis sérieux, d'accord? Il y avait la Redoute et les 3 Suisses. Après ça, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait rien. On va pas les souvenirs. Bref, t'as compris? Il n'y avait rien. Non mais qu'est-ce qu'il y avait? Tu comprends, ça dit? Le gosse il est dans son lit avec ça, tu lui laisses dans la main. Tu lui laisses le Satan. Tu laisses la mort. La mort c'est Malach HaMavet. Tu mets pas un filtre à tes enfants minimum. Ok, il a portable, tu veux le SMS, tu veux le WhatsApp pour toi, savoir où il est. Mais c'est d'ailleurs, tu mets pas un filtre jusqu'à l'âge de 18 ans. T'es un malade. Non, je lui fais confiance. Mais à moi, je lui fais pas confiance. Tu fais confiance à ton fils. À moi, je lui fais pas confiance. Qui tu es? Toi, des fois, il y a une qui regarde pas un petit peu pour lire les formes. Non, enfin, bloquer les applications. Télécharger. J'ai pas bloqué, tu vois, le contenu. Mais c'est pas normal. Mais t'es un fou. Non, je suis désolé, mais là. Non, ça m'énerve. Pas toi. Non, je sais. Pas toi quand même. Mais pas toi.
Comme ça, tu dis à ton fils, tu lui donnes la mort dans la main. Et c'est pas grave, il lui fait confiance. Habibi, des filtres. Rien, SMS, WhatsApp et c'est tout, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas besoin, ni TikTok, rien du tout. Mais après, il y a des horaires où. Non, pour toi, quoi, bon, tu fais comme tu peux. Mais tu laisses pas ça dans les mains d'un enfant. Non, mais c'est important, ça dit. Les gens, ils donnent. C'est portable son copain pendant la récré, si l'autre il n'a pas le fils. Regarde, toi, tu fais déjà ton parent. Non, je suis d'accord, Je rentre pas dans ça, ça c'est ta vie, ça va. Toi, tu fais ce que tu dois faire. Vous avez dit c'est tellement ouvert de partout. D'accord, mais c'est là, mais toi, tu fais ce que tu veux au moins à la maison. Je suis d'accord. En tant que parent, tu protèges le maximum. Elle m'a là ça. Comment tu peux laisser comme ça? Comment tu peux laisser comme ça? T'as compris, Michael? Faut pas laisser. Et encore moins. Dis pas parce que c'est des filles, alors c'est pas grave, les filles c'est moins. Même les filles, c'est des trucs tordus qu'il peut avoir. Ouais, mais laisse tomber, on a compris les sangs. Exemple vivant, on a déjà raconté l'histoire. Donc, il n'y a pas de filles, garçons, tout ça, faut faire attention. T'as compris, mon sadique? T'as compris, Rabbi Aaron? Alors c'est vrai que ça existait toujours et tout ça. Aujourd'hui, c'est à un niveau. Regardez, sérieusement, c'est trouver une réponse à ça, je regarde. Ok, mes amis. Donc, il y a écrit comme ça ici. D'accord? Voilà, on termine avec ça aujourd'hui, mais juste par rapport à ce qu'il a dit le Rav ici, Bémet, la Torah, elle n'est pas au petit bonheur la chance. La vie, elle se vit pas à peu près. Voilà, on ne peut pas vivre notre vie à peu près. Je vais être à peu près religieux, à peu près ben Torah, je vais être à peu près sympathique, à peu près un bon mari, il n'y a pas d'à peu près. Qu'est-ce qu'on doit être? Méod. Faut être méod. Faut être très bon. Faut être un très bon mari, un très bon père. Faire très attention. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu donnes la mort dans la main à ton enfant. Ça me rend fou. Après, il a 18 ans, 20 ans, tu peux rien faire. C'est pas sorti de tes mains. Ah bah, jusqu'à là, il est entre tes mains. Lui donne pas à être confronté à des choses comme ça. Non, je lui fais confiance. Quelle confiance en quoi? Mes parents me faisaient confiance. Et puis, ça a été plus fort que la confiance que j'ai donnée à mes parents. C'est l'Yetzerara, Habibi. Donc la Torah, elle te dit pas d'être à peu près. Faut être sûr. Allez, on continue.